Comment ça, vous savez pas faire un bon matcha? Je vous montre. Déjà, vous avez besoin d'un petit bol. Ensuite, vous prenez votre petite passoire, vous prenez votre meilleur matcha et votre cuillère à bambou, et ensuite, vous venez récupérer du matcha à l'intérieur. Regardez-moi cette couleur. Plus c'est vert, mieux c'est. Après avoir posé votre matcha, vous venez tamiser. Maintenant que votre matcha est dans le bol, vous prenez de l'eau chaude, pas bouillante, chaude, et vous en versez un tout petit peu. C'est pas le moment de noyer le matcha. Ensuite, vous prenez votre fouet en bambou que vous avez fait tremper dans l'eau chaude avant pour le détendre. Et là, vous venez fouetter. Et vous évitez de fouetter comme moi comme une malade parce que sinon vous en avez partout. C'est une recette catastrophe là. Du coup, on recommence. On y va doucement, on fouette gentiment, en faisant des petits M, des petits W, enfin bref, vous faites des petits mouvements énergiques. Vous remettez de l'eau un petit peu et vous refouettez. Bon, même si mon bol est crado parce que j'en ai foutu partout, vous voyez qu'il y a une mousse qui commence à se former. C'est très bon signe. On remet de l'eau, cette fois-ci un peu plus que tout à l'heure. Autant le matcha, je mets toujours 2 cuillères en bambou, autant l'eau, je dose au pif et en fait, je regarde à peu près avec la couleur ce que ça donne. C'est pas bien. Normalement, on gramme en fonction du matcha et de l'eau. En tout cas, le matin, avant de partir au bureau, j'ai pas le temps, donc je ne le fais pas. J'ai cru que ça allait être le matcha de la catastrophe, mais finalement, non, il est pas mal ce matcha. Je prends ma super gourde Nespresso et je viens mettre plein de glaçons à l'intérieur. Vraiment, niveau glaçons, on y va, on n'a pas peur. Ensuite, on prend son meilleur lait végétal, moi c'est le riz coco, et on en verse à l'intérieur. Et maintenant, c'est là que la magie doit opérer et le secret, c'est de verser le matcha sur les glaçons pour pas que ça se mélange direct. Et là, vous obtenez le matcha parfait. Le matcha, le lait, la petite démarcation magnifique. La couleur est parfaite, le dosage est parfait. De toute façon, c'est moi qui l'ai fait. Et pour faire ce matcha parfait, j'utilise ce matcha de chez No Ritual Lab. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Bonne journée!